cœur du parc de récupération et de protection des tortues du Sénégal. Parc unique. C'est une petite balade une heure et demie à peu près. Bon, il fait très chaud, mais il y a toujours un petit peu d'air, donc ça souffle et c'est assez agréable. Elles sont appelées tortues de sulcata. Elles sont notamment réintroduites dans le ferlo et le ferlo sud. C'est également toute une espèce d'arbre très rare. Et c'est notamment utilisé contre la fièvre et surtout contre le paludisme. On n'espère pas devoir s'en servir. Toujours là au fond, le grand baobab, qui est un arbre qui sert de lieu de palabre et également de cimetière pour certaines populations sociales. Et là, un piège à moustiques. Et voici un ficus qui est un anti-inflammatoire, antibactérien et qui a des effets cosmétiques. Les restes d'une termitière ici, termitière que l'on verra certainement énormément au cours de notre voyage. Et voici des tortues à l'âge adulte, à partir de 13 ans. Elles font un peu plus de 8 kg, celles-ci. Elles sont mûres sexuellement, d'après Ghislaine. Et là, vous avez un figuier étrangleur qui a étouffé un palmier à huile. Voici un arbre aîné et désinfectant pour l'arbre. Et voici une tortue léopard. Voilà Ghislaine avec la tortue, la carapace de tortue, juste après avoir préparé une magnifique soupe. En lol, je plaisante. Bien. Mais nous sommes partis ce matin d'un bivouac magnifique près d'un super baobab. Magnifique bivouac et apéro. Cassé, plus de pastis. Bon, la bouteille était neuve, on n'en a encore pas bu une goutte. Ma foi, aléa de la piste. Ce soir, ce sera steak.
steak sénégalais bien sûr, assaisonné avec les épices marocaines, sénégalaises et maison. Ne pas oublier le petit verre de rouge. Allez, bon appétit. Bonjour Yayo, nous sommes à Djifer maintenant. Les différentes pirogues, tu vas nous expliquer. Voilà, les différentes formes de pirogues comme vous le constatez. Les petites pirogues qui ont la petite forme, qui sont faites en fait avec le bois blanc. Chez nous on les appelle les pirogues lébou. Pourquoi les pirogues lébou? Parce qu'ils sont très épaisses et pas lourds. Et c'est adopté au milieu que vivent le lébou parce qu'ils vivent en plein océan. Tu vois, et comme il doit arriver et remettre la pirogue au large, c'est pour cela qu'ils ont fait une petite forme pour que ça soit adopté. Alors, il y a aussi les grandes pirogues qu'on appelle les seina. Ces pirogues que vous voyez avec les filets en plastique, on les appelle les pirogues seina. La plupart du temps de ces pirogues, c'est des pirogues de Nyominka. Ils sont adoptés à leur milieu de vie parce que quand tu prends le Nyominka, il habite dans le ballon. Et comme le ballon, ça ne bouge pas beaucoup, ils préfèrent faire de grandes pirogues pour faire de grandes prises. Il y a aussi les gros porteurs comme celles là-bas. On les appelle les fils à tourner. Tu vois? L'autre côté, un peu plus loin, tu les vois, c'est des fils à tourner. Et ces fils à tourner ont une capacité de prise à peu près qui fait 10 tonnes ou plus. Et la plupart de l'équipage varie entre 50, 30 ou 40 personnes. Ils ont la même forme de pêche que les bateaux. Et après la prise, le produit est ramené vers le marché national. Et certains produits sont amenés vers l'extérieur comme le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Cameroun. Et la plupart du temps, il y a aussi la communauté guinéenne qui est résidée à Djifer et qui font la transformation de la sardine. Ils le fument, ils le mettent en paquet pour l'acheminer vers la Guinée-Conakry, le Burkina Faso et le Mali. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Okay. Et on va aller voir le séchoir maintenant. Ouais. Le séchage, quand on va voir le séchage, vous allez aussi voir plusieurs formes. D'accord. La manière dont nos mamans les travaillent, les transforment. Et après le séchage, ce poisson séché est ramené vers l'intérieur du pays pour les zones défavorisées de poissons, comme la région de Tambacounda, la région de Diourbel, la région de Thiès et l'intérieur du pays. Ok. Ouais. Et les mamans, après l'avoir transformé, elles sont constituées en GIE ou en individuel. Elles ont souvent des financements dans les crédits où elles vont avec leurs propres ailes. Mais il y a une méthode d'achat. Par exemple, quand son mari a une pirogue, tu vois, quand le poisson arrive, la première personne, comment on le dit en français, prioritaire, c'est sa femme. D'accord. Tu vois, parce que par rapport à cette vente, si elle rachète le poisson. En fait. Sa femme lui rachète le poisson. Par exemple, si le poisson doit être vendu à 1000 balles, tout de suite, sa femme a droit à 500 francs. Parce que les autres 500 francs, c'est amoindrir le coût. Parce que la plupart du temps, les femmes des pêcheurs, ce sont eux qui entretiennent les enfants, ce sont eux qui savent
effectivement ce que veulent les enfants, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire. Parce que la plupart des maris, ils vont en marée, ils peuvent faire 1 semaine, 2 semaines et revenir au large. Casser le tunnel. Et dès le retour, il faut qu'il te raccommode et à 16h, 17h, ils vont repartir là. Ça c'est le poisson-chat. Ça, c'est le poisson-chat. Tu as vu? C'est le poisson-chat transformé. Il faut le décapiter. Tu vois, le chercher. Et après, tu vois. Là, on prend ses entrailles pour badigeonner et empêcher les mouches d'y pondre. D'accord. Tu vois, c'est de l'huile, c'est sa propre huile. Tu vois? Donc, tu as tout ça, ça doit être lavé. Ça doit être lavé. Tu as vu qu'il est en train de laver ce poisson. Parce que ce n'est pas tous les poissons qu'on décapite en fait. Ok. Tu vois? Et là, elle est à la tâche, tu vois. Il faut sommer. Tout ça, c'est sommer parce qu'il y a une quantité énorme de sel. Ouais. C'est grâce à la conservation et lui donner un autre goût. Ça, c'est la sardine. Il est en train de fumer ça. Après l'avoir fumé, ils vont le décortiquer. Après le décortiquage, tu vois, après le décortiquage, là-bas, c'est les petits escargots. Ouais. Là, ils étaient dans le ventre de leur maman. Et ils sont nés comme ça. D'accord. Et après, tire les filets, et voilà. ils le cherchent. Et ça, c'est la sole. C'est ça, ça c'est la sole. Ça, c'est la sole. Tu as le tripot, tu as la dorade tachetée, tout ça là. Tu as vu le tripot aussi est cherché, tu vois, et tout ça là. Tu vois, là c'est la dorade grise, ça c'est la dorade, tu vois. D'accord. Il y a plusieurs formes de poissons cherchés. On va voir un peu de l'autre côté, c'est la sole qui est cherchée. Qu'il ait un autre goût tendre et doux, l'escargot. Après là, c'est bien lavé et après le lavage, ils vont le nettoyer pour le chercher, tu as vu. Et maintenant, il y aura le Cameroun. D'accord, c'est de l'arrêt. Allez.